le défi était considérable, puisqu'il s'agissait de défricher une situation qui n'était pas commune et pour lequel on n'avait pas vraiment de repères ni théoriques ni pratiques, d'une certaine manière. Donc, l'idée était de se pousser très loin en avant en disant on va faire du 100% à distance. Ce qui était une prise de risque, évidemment, puisque ces modules-là, ces formules-là, à la limite, à l'époque, et maintenant elles ont quand même essaimé, n'étaient pas si fréquentes que ça. Voire même très exceptionnelles. On était plus sur du mélange, voire sur de la fausse FOAD en quelque sorte. En tout cas, notre difficulté, et je ne vais pas y rester trop longtemps, c'était, je dirais, d'éviter qu'arrivent d'ici là deux écueils, si je peux dire. C'est que, d'une part, éviter ce qui était la mise du cours en ligne, ça n'a pas d'intérêt par rapport à je dirais, à la compétence que nous voulions donner à nos formés. Éviter cet écueil-là et éviter la gadgetisation technique, plateforme X, Y et Z. Trouver du simple et du fort. C'était pas du tout évident puisque on était un petit peu seul. Hein. On avait la liberté de l'homme seul, enfin de formateur seul, mais en même temps les possibles. Et le partenariat sur lequel on s'est lancé et dont vous allez parler aujourd'hui, je dirais, dont vous allez parler des résultats, il y avait deux chantiers qui étaient autant de compétences des responsables que nous désirons former. Je signale que depuis 10 ans, il y a à peu près 250 formés qui, pour la plupart, sont en exercice. Deux chantiers, deux types de compétences, autour de quoi l'accompagnement et l'accessibilité. À mon avis, ce n'est pas les 3 A de Standard & Poor's, c'est 2 A